Nous te bénissons, Père des cieux, en ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour la gloire, oui, qui exprime, oui, ta ressemblance. Ce matin, nous te louons pour ce rassemblement, nous te louons pour ces moments précieux, ces moments magnifiques où, eh bien, comme Jésus l'a dit, Seigneur, j'étais glorifié sur la terre. Et ce matin, nous voulons glorifier Jésus sur la terre à travers cette adoration et cette louange et à travers, Seigneur, le message de ce matin. À toi la louange, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre thématique sur l'expérience de transformation dans la vie des croyants. L'expérience de transformation dans la vie des croyants. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Qui est un passage assez bien connu. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23. Amen. Que dit la parole à ce sujet? Amen. Amen. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors l'apôtre Paul, à travers ce passage, nous explique que l'être humain est une composition de 3 organes. Que l'être humain est une composition de 3 organes, que sont l'esprit, l'âme et le corps. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'apôtre Paul ne mentionne pas l'organe qui est communément utilisé dans la parole de Dieu, le cœur. L'apôtre Paul ne dit pas que l'homme est composé d'un esprit, est composé d'une âme, d'un cœur et d'un corps. Mais il dit que l'homme est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alléluia. Alors, dans l'expérience des transformations, nous nous sommes arrêtés l'autre jour sur les 7 images qui figurent dans Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2 nous fait part des 7 images. Nous l'avons lu la dernière fois. Nous avons parlé de l'homme d'argile, l'homme fait à partir de la poussière du sol. Nous avons parlé de l'arbre de vie et nous avons également parlé de la rivière, le fleuve, et nous avons parlé de l'or, nous avons parlé du bdellium qui en hébreu fait allusion aux perles, nous avons parlé de la pierre d'onyx et nous avons parlé de la mariée. Et pour cela, nous avons dit que le chapitre 2 de la Genèse est le plan de Dieu pour l'humanité. Donc le Seigneur est à la recherche d'un groupe d'hommes qui sont faits d'argile, dans le but de les transformer en de l'or, en des perles et en des pierres précieuses. Alléluia. Et c'est le but de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Je suis très heureux parce que je considère que nous sommes dans la pensée du Seigneur. Car nous l'avons dit que le chapitre 2 nous donne des peintures ou des tableaux dans lesquels nous pouvons
essayer de comprendre quelle est la pensée du Seigneur et ce que le Seigneur recherche réellement. Et notre objectif, c'est de savoir qui sommes-nous, où allons-nous et que serons-nous demain. Quelle est notre condition aujourd'hui? Et nous avons dit également que l'homme fait à partir de la poussière du sol. D'après Romains chapitre 9, le verset 21, le Seigneur dit que, eh bien, il a choisi des hommes pour en faire des vases d'honneur. Alléluia. Donc 1 Thessaloniciens 5, pour le passage qui nous concerne ce matin, 1 Thessaloniciens 5 nous parle donc de trois entités, de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc nous allons nous attarder à ces choses-là, car nous savons qu'en chimie, par exemple, le principe de la transformation, c'est le passage d'une matière vers une autre matière. Pour que ce passage ait lieu, il faut ajouter une tierce matière. Et nous avons donné l'exemple du thé que l'on mélange à de l'eau. Pour nous, ça reste du thé. Alléluia. Et donc, ce qui signifie que lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, d'après la description de l'apôtre Paul, l'homme est un esprit, l'homme est une âme, est un corps. Lorsque la première fois nous avons reçu Jésus, nous ne l'avons pas reçu dans notre âme, nous ne l'avons pas reçu dans notre corps, mais nous l'avons reçu dans notre esprit. Il y a ce passage de la Bible, plusieurs passages de la Bible qui le disent. Hein, c'est une petite révision avant d'aborder le sujet. C'est dans 2 Timothée au chapitre 4, le tout dernier verset, le verset 22. 2 Timothée au chapitre 4, le verset 22. Hein. Lorsque nous avons reçu le Seigneur pour la première fois, nous ne l'avons pas reçu dans l'âme, nous ne l'avons pas reçu dans le corps, mais nous l'avons reçu dans l'esprit. Et donc, dans le principe de la transformation, comme en chimie, eh bien, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre esprit, il y a eu une réaction, comme une réaction chimique lors de la transformation. Cette réaction est une réaction spirituelle et qui a produit ce qu'on appelle la régénération ou la naissance d'en haut. Nous avons été transformés en esprit après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hein. D'ailleurs, nous l'avons également lu, 1 Corinthiens au chapitre 6, 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17, que nous connaissons assez bien. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, nous le dit assez bien. 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17. Amen. Amen. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra savoir. Parce que là, du coup, on ne sait pas quel est l'esprit de l'homme et quel est l'esprit de Dieu. Donc, il y a une union et les deux sont mêlés. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'âme ce matin. Parce que le but de Dieu, c'est que d'après 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 9, 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 9, et même le verset 12, nous l'avons lu la dernière fois également. 1 Corinthiens au chapitre 3, Corinthiens au chapitre 3, le verset 9, Amen. Oui, Amen. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, conformément à la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser
autre fondement que celui qui a été posé à voir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement. La fera connaître car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Amen. Donc nous voyons ici que, eh bien, nous sommes à la fois, comme nous l'avons dit, nous sommes à la fois des compagnons d'œuvre du Seigneur et nous sommes à la fois la construction de Dieu. Et cette construction de Dieu se fait avec des pierres précieuses, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais attention, nous dit Paul, il nous met en garde, attention à la manière dont nous bâtissons à travers les enseignements. Le type d'enseignement est ici crucial. Alléluia. Et nous allons, eh bien, poursuivre notre étude. Alors, nous allons parler effectivement de l'âme. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous parle de la composition de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. En réalité, qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce qu'une âme? Pour comprendre le sens de l'esprit ce matin, qu'est-ce qu'une âme? Eh bien, l'âme, c'est la parole de Dieu elle-même qui va nous donner la définition de l'âme par rapport à la description. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Donc, nous avons bien l'impression que, eh bien, l'âme fait l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et le corps est en fait un vase de l'homme, de l'être humain, et l'esprit est aussi un autre vase de l'âme. Donc l'âme a deux vases, l'âme a le corps et l'âme a l'esprit. Alléluia. Et en réalité, cette composition des trois entités représente trois mondes. Cette composition des trois entités représente trois mondes. Premièrement, c'est le monde physique. Nous entrons en contact avec le monde physique, avec notre corps. Un homme qui n'a plus de corps n'a plus de contact avec le monde physique. Donc, la deuxième description, la deuxième entité, c'est l'âme. L'âme est dans un autre monde, c'est le monde psychologique. C'est le monde psychologique. Et dans le monde psychologique, eh bien, nous entrons en contact avec le monde psychologique qu'avec notre âme. Nous ne pouvons pas entrer dans le monde psychologique avec notre corps physique. Et troisièmement, nous avons le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est avec notre esprit que nous entrons en relation avec le monde spirituel. Car Jean 4, le verset 24, nous allons le lire, et nous reviendrons également sur le monde psychologique et le monde physique. Jean 4, le verset 24. Amen. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La Bible nous apprend, à travers cet entretien que notre Seigneur avait avec la Samaritaine, que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc pour Dieu, l'adoration ne s'effectue pas dans le monde psychologique, au niveau de l'âme, mais l'adoration s'effectue au niveau de l'esprit, d'esprit à esprit. Donc, il y a trois mondes. Le monde spirituel, c'est le monde de l'esprit. Le monde psychologique, c'est le monde de l'âme. Et dans ce monde, eh bien, nous apprécions beaucoup de choses. Dans le monde psychologique, nous apprécions beaucoup de choses. C'est le monde du bonheur. Par exemple, la musique fait partie du monde psychologique. Nous apprécions la musique
au niveau de notre âme. Certains plaisirs que nous éprouvons, la joie, l'amour, la haine, le chagrin, eh bien, cela fait partie du monde psychologique. Je ne peux pas, avec mon corps, apprécier la musique. Pour apprécier la musique, je dois tendre mon oreille pour que mon âme en éprouve du plaisir. Et c'est mon âme qui fait bouger mon corps si je dois danser. Alléluia. Et donc, il y a trois mondes. Le monde physique, le monde psychologique, et à chaque monde correspond un organe. Je ne vais pas entrer en contact avec, avec le monde spirituel, avec mon corps ou avec mon âme. Le problème des hommes et des païens, des scientifiques de ce monde, le problème des athées, c'est ils utilisent leur intelligence pour prouver ou désapprouver la présence de Dieu. Parce que Dieu, en réalité, ne se trouve pas dans le monde psychologique, mais Dieu se trouve dans le monde spirituel. Pour contacter Dieu, il faut utiliser son esprit et pas son intelligence. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ce que nous allons considérer. Qu'est-ce que l'âme ce matin? Eh bien, dans le livre de l'Exode, au chapitre 1. Exode, chapitre 1, le verset 7. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Ce n'est pas le bon passage. Alors, c'est un verset qui est plus loin. Ce n'est pas le verset 7, mais le verset 5. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Oui, et dans ma version, il est dit, le verset 5, « Toutes les âmes sorties des reins de Jacob étaient 70 âmes. » Toutes les âmes sorties des reins de Jacob étaient 70 âmes, dans la version originale. Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41. Acte 2, verset 41, oui. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Amen. C'est intéressant, dans ta version, en réalité, ta version donne la définition de ce que le texte original nous transcrit. Le texte original nous dit, eh bien, ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'une âme? Une âme est une personne. Donc, l'âme, c'est la personne. Hein? C'est la personne. Donc, quand on dit gagneur d'âme, c'est gagneur de personne. Donc, c'est la personne ou la personnalité. La personnalité de la personne. Et ça, c'est la question que le Seigneur veut justement aborder ce matin sur la question de la personnalité. Et nous allons nous attarder là-dessus et voir sur le plan biblique ce que comporte l'âme. Ce que comporte l'âme. Nous avons vu que notre esprit, à la suite de la visite permanente de Christ, notre esprit a subi une réaction. Et cette réaction, c'est une réaction spirituelle. Cette réaction, c'est la transformation, la régénération. Alléluia.
Et donc, nous allons considérer quelles sont les qualités de l'âme et ce que Dieu peut faire. Hein? Et nous allons donc parcourir tranquillement les Écritures. Nous avons dit que l'âme a un autre monde, qui n'est pas le monde physique, c'est le monde psychologique. Et dans ce monde, dans les qualités de l'âme, il y a, par exemple, de l'affection ou de l'amour. Et pour cela, nous allons le voir dans les prophètes, 1 Samuel au chapitre 18. 1 Samuel au chapitre 18, le verset 1. 1 Samuel au chapitre 18, le verset 1. Alors que David finissait de parler à Saul, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aimait David comme lui-même. Ce jour-là... Amen. Amen. Alors, dans ma version, il est écrit « Or, il arriva qu'aussitôt que David eut achevé de parler à Saoul, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. » Donc, on voit que l'âme possède cette émotion, mais qui n'est autre que l'une des parties de l'âme. Hein? C'est l'une des parties de l'âme, c'est-à-dire l'émotion, la partie émotionnelle. La partie émotionnelle. Maintenant, nous allons considérer, nous reviendrons sur la partie émotionnelle, mais nous allons considérer la première partie de l'âme, la principale partie de l'âme. C'est ce que nous voulons bien considérer ce matin. Nous l'avons déjà lu un petit peu la dernière fois. C'est dans Proverbes au chapitre 2, le verset 10. Nous l'avons lu l'autre jour, le mercredi dernier. Nous avons considéré cette partie principale de l'âme. Cette partie principale de l'âme. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Voilà. Donc, la connaissance, notre âme a besoin de connaissance. Or, la connaissance est une fonction d'une partie de l'âme qui est à l'intellect. Nous avons besoin de connaissance, la connaissance des choses de ce monde, mais aussi la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est stockée dans cette partie de l'âme qui est l'intellect. Donc Proverbe 2, le verset 10, nous l'avons lu également dernièrement. Nous avons lu le psaume 139. Le psaume 139, le verset 14. Amen. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Et je le reconnais bien. Donc, la connaissance et la reconnaissance est reliée à l'âme. Dans ma version, il est dit « Je te loue parce que je suis respecté et distingué. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. » Donc, cette partie principale, c'est l'intellect, la connaissance et la reconnaissance. Mais il y a aussi, dans cette partie principale de l'âme, Lamentation chapitre 3, Lamentation de Jérémie chapitre 3, le verset 20. Bon, je suis dans la joie, dans mon esprit, je suis dans la joie. Alléluia. Lamentation chapitre 3, le verset 20. Lamentation chapitre 3, le verset 20. Que dit la parole du Seigneur? Moi, je m'en souviens bien et je sens. Moi, Je m'en souviens bien.
Moi, je m'en souviens bien. Le verset 20? Ben, c'est ça. Oui, dans ma version, il est dit, elle s'en souvient, mon âme. Elle est abattue au-dedans de moi. Donc, c'est juste pour relever que, à partir de ce passage, le souvenir fait partie de l'âme et est regroupé dans l'intellect. Donc, la mémoire est dans la partie de l'âme qu'on appelle l'intellect. Donc, l'âme a le savoir, l'âme, considère également, on prend des conseils, c'est selon le psaume 13, le verset 2, le psaume 13, le verset 2, psaume 13, le verset 2, et l'âme se souvient. Donc l'âme se souvient, l'âme sait, et l'âme considère ou prend des conseils. Dans ta version, le psaume 13, le verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Le verset 3. Jusqu'à quand aurai-je des souvenirs, des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? C'est pas bien traduit. Verset 3, ici c'est dit au chapitre 13 de Psaume, « Jusqu'à quand imposerai-je des conseils à mon âme et affligerai-je mon cœur tous les jours? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Donc en fait, l'âme prend conseil, l'âme se souvient, l'âme sait et reconnaît. Donc c'est la partie principale de l'âme, l'intellect, c'est-à-dire l'intelligence. Donc l'âme est composée de l'intelligence, c'est sa partie principale, et l'âme est également composée, nous sommes en train de voir les compositions de l'âme, est composée une deuxième fois de la volonté. La volonté. L'âme est composée également de la volonté. Pour cela, c'est dans le livre de Job. Job au chapitre 7, le verset 15. Job chapitre 7, le verset 15. Job chapitre 7, le verset 15. Merci Cameron. Je voudrais être étranglé, je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Amen. Le verset 15, dans ma version, il est écrit « C'est pourquoi mon âme choisit l'étranglement. » C'est pourquoi mon âme choisit l'étranglement. Choisir quelque chose est une décision que l'on prend avec un acte de volonté. Donc, l'âme a une deuxième, nous voyons que la volonté est la deuxième partie de l'âme. Donc le choisir fait partie de la volonté. Les choix que nous faisons font partie de la volonté. Les décisions que nous prenons font partie de notre âme. L'âme qui prend les décisions. Voyez-vous que l'âme est vraiment est truffée de qualité. Job chapitre 6, cette fois-ci, le verset 7. Job chapitre 6, le verset 7. Amen. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est justement ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Amen. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est-à-dire, dans ma version, il est dit, ce que mon âme refusait de toucher est comme une maladie dans ma nourriture. Donc, la volonté qui est dans l'âme, la volonté, c'est la capacité de choisir, la capacité de refuser, de rejeter. Et donc, tout cela fait partie de la volonté. C'est pour donner les preuves bibliques, des fondements bibliques
aux parties de l'âme. L'âme a de l'intelligence. Nous l'avons vu, que l'âme sait toute chose, qu'elle sait, que l'âme reconnaît, que l'âme considère, et l'âme se souvient. Ça fait partie de l'intellect. La première partie. Et la deuxième partie, nous avons la volonté. Et la troisième partie, c'est ce que nous avons commencé d'aborder tout à l'heure dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 1, n'est-ce pas? Qui nous dit que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Il nous parle de l'amour. Maintenant, à propos donc, des émotions, la partie émotionnelle, et dans la partie émotionnelle, on y trouve, il y a plusieurs aspects, il y a l'amour, il y a la haine, il y a la joie, etc., etc. Le bonheur, quand, par exemple, quelqu'un reçoit beaucoup d'argent, eh bien, il éprouve de la joie, du plaisir. Et ce plaisir, c'est le plaisir de l'âme. Hein? Monsieur Bott, tu seras dans la joie. Tu seras dans la joie. Hein? Cantique des cantiques. Cantique des cantiques, chapitre 1, le verset 7. Hein? C'est l'âme de ces... Donc, oui, Cantique des Cantiques au chapitre 1, le verset 7, que nous dit la parole de Dieu. Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer à midi. Pourquoi en effet serais-je... Non, juste le verset 7. J'ai tout ça, moi. Ouais. Et donc, dans ma version, il est dit, déclare-moi, toi que mon âme aime. Car le soleil m'a regardé, les fils de ma mère se sont mis en colère contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes, et je n'ai pas gardé la vigne qui était à moi. Donc on voit ici en fait que l'âme, la partie émotionnelle de l'âme, et cet aspect, c'est l'amour. L'âme aime. L'amour vient de l'âme. L'amour vient de l'âme. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour Dieu, voyons tout ce qui se passe dans la personne, le souvenir, la connaissance, les considérations. Ici, l'amour, comme nous l'avons lu tout à l'heure avec Jonathan et David, hein, nous voyons l'amour. L'âme aime. Mais l'âme ne aime pas seulement, mais l'âme a aussi de la haine. La haine. Alors on va le voir, nous sommes en train de poser les fondements des qualités ou des éléments que comporte et porte l'âme, pour voir à quel niveau se fera la transformation. 2 Samuel chapitre 5, le verset 8. 2 Samuel chapitre 5, le verset 8. 2 Samuel 5, le verset 8. 2 Samuel 5, le verset 8. Amen. Amen. David avait dit ce jour-là, si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal des boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'une dit l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. Voilà, les ennemis de David. Mais dans ma version, il est dit, verset 8, David avait dit en ce jour-là, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, ces aveugles et ces boiteux, que sont haïs de l'âme de David. Que sont haïs de l'âme de David. Donc l'âme de David décrit, on voit par le témoignage de David, on voit que David, eh bien, avait de la haine contre les ennemis, à la fois de Yahweh, qui étaient aussi ses ennemis. C'était ça, ses principes à lui.
Hein? Donc l'âme a de la haine. L'âme a de la haine. Donc quand nous éprouvons de la haine, souvenons-nous que tout cela vient au niveau de l'âme. Quand nous éprouvons de la haine pour quelqu'un, c'est au niveau de notre âme. Alléluia. Et donc, il y a aussi la joie. La joie. Donc par exemple, le verset 18 du psaume 107. Le psaume 107, le verset 18, c'est ce passage que j'étais en train de rechercher avant de parler de la joie. Le psaume 107, le verset 18. Oui, ça va dépendre de la version, effectivement. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Amen. Donc, dans ma version, leur âme avait en horreur toute nourriture et touchait aux portes de la mort. Donc, le dégoût. Le dégoût. Ah, ça me dégoûte. C'est dégoûtant. Quand nous disons c'est dégoûtant, en fait, c'est notre âme qui s'exprime. C'est dégoûtant. Hein? On a vu que la haine, c'est un niveau plus élevé que la colère. C'est un niveau plus élevé que la colère. Donc tout cela, c'est la partie émotionnelle. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Amen. Dans ma version, il est dit, je me réjouirai en Yahweh, et mon âme sera joyeuse en mon Elohim, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Donc lorsque nous manifestons la joie, cette joie vient de l'âme. C'est notre âme qui est joyeuse. Ah. Donc, à partir de là, maintenant, nous avons dit qu'au tout début, la composition de l'être, c'est un esprit, une âme et un corps. Mais quelle est donc la place du cœur? Où est la place du cœur? Où se situe le cœur? Puisque Paul nous parle que de l'esprit, de l'âme et du corps. Et pour le comprendre, il faut également, nous avons donc dit de l'âme à trois. L'âme a trois pièces. L'âme est un organe qui a trois pièces. Qui a l'intellect, parce que l'âme connaît, elle se souvient, l'âme considère. Donc c'est à partir de notre intellect que nous acquérons des connaissances de la vie, mais nous acquérons également la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans notre intelligence. Alléluia. Et c'est la première partie de l'âme. La deuxième partie de l'âme, c'est la volonté. Nous avons vu tout à l'heure que l'âme choisit et elle refuse, rejeter. Quelqu'un peut dire, je refuse d'aller à l'église. C'est son âme. Je refuse de fréquenter tel frère ou telle sœur. C'est son âme qui refuse. Donc c'est donc sa volonté. Et là nous avons vu la partie émotionnelle, l'amour, la joie. Et le bonheur que l'on éprouve par exemple en écoutant une musique, c'est au niveau de l'âme. Les gens du monde vivent dans les deux mondes. Ils vivent dans le monde physique et dans le monde psychologique. Parce qu'ils se réjouissent au niveau de leur âme. Et ils pensent que
les choses se limitent là. Ce sont certains qui sont dans le monde occulte, qui utilisent leur esprit dans le monde occulte. Maintenant, il nous faut considérer, donc l'âme a 3 pièces, il nous faut considérer les pièces de l'esprit pour considérer, pour voir, connaître la définition du cœur. Quelles sont les pièces? Nous avons vu tout à l'heure que Jésus, s'adressant à la Samaritaine, lui a dit « Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit. » Donc ce qui signifie, Jean 4, 24, ce qui signifie que l'une des parties de l'esprit, c'est l'adoration. C'est une pièce de l'esprit. La communion, la fraternité avec Dieu. C'est une partie de l'esprit. Et il y a une autre partie de l'esprit que nous connaissons assez bien, c'est dans Romains au chapitre 9, le verset 1. Romains chapitre 9, le verset 1. Amen. Amen. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. La conscience m'en rend témoignage. Amen. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voyez-vous, je dis la vérité en Mashiach, je ne mens pas. Ma conscience, dit Paul, me rend témoignage par le Saint-Esprit. On voit ici la conscience rendre témoignage à l'apôtre Paul à travers le Saint-Esprit. Or, nous avons dit au début que lorsque Jésus arrive premièrement dans notre vie, là où il est logé, ce n'est pas dans notre corps, ce n'est pas dans notre âme, mais dans notre esprit. Car Paul dit à Timothée que le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Alléluia. Romains 8, par exemple. Romains 8, 16. Romains 8, 16. Romains 8, 16. Romains 8, 16. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc les deux sont ensemble. Il rend témoignage à notre esprit. Et dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, c'est la conscience qui nous rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc par conséquent, la conscience fait partie de l'esprit. Tout se passe au niveau de l'esprit. D'une part, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, et d'autre part, la conscience qui fait partie de notre esprit nous rend témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Selon Romains chapitre 9, le verset 1. Donc la conscience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la conscience, à quoi nous sert la conscience? La conscience nous sert à discerner, à connaître le bien du mal. La conscience nous sert à juger. Lorsque nous jugeons, d'une part, soit nous condamnons, soit nous justifions. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir ce que c'est que la partie de ce que je suis en train de définir. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 5. Vous connaissez cette histoire. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3. Corinthiens chapitre 5, le verset 3. Corinthiens chapitre 5, le verset 3. Mais moi, étant absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si c'était présent celui qui a commis une telle action. Amen. Donc oui, car moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis une telle action. On voit que le jugement venait, Paul nous apprend ici que son jugement venait d'une partie de son esprit. Alléluia. Amen. Et cette partie de l'esprit, c'est la conscience qui lui a permis de juger. Mais ce jugement-là, c'était pour la condamnation. Hein. Donc,
quelquefois, lorsque quelque chose, un incident ou une épreuve arrive, nous avons tendance à nous justifier. C'est dans la conscience, c'est l'action de notre esprit, mais dans la conscience. Maintenant, il y a aussi une troisième pièce de l'esprit. La troisième pièce de l'esprit, c'est l'intuition. Alors là, justement, j'aimerais tellement que cette partie de l'esprit soit développée en chaque chrétien pour qu'il connaisse. Parce que l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est une connaissance directe qui vient de la part du Seigneur sans dépendre de la raison et des circonstances. Sans dépendre de la raison et des circonstances. Hein? Nous allons voir par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, le verset 8. Chapitre 3, le verset 8.